Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ton amour infini, merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui nous as voulu que nous puissions tous nous retrouver présentement ici. Merci pour tes projets sur chacun de nous. Laisse, ô Dieu, quand tu auras accompli des choses en nous et par nous, que la gloire te revienne, parce que c'est toi qui veux que cette année chacun puisse toucher des choses que tu as placées en nous et qui doivent sortir, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié à tout jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la faveur qu'il nous fait d'être tous là ce soir. Non seulement pour prier, mais pour pouvoir écouter aussi les choses qu'il veut devoir nous transmettre et lesquelles choses nous permettront de pouvoir prier pour voir les exaucements s'en suivre. Alléluia. Nous voulons dire merci à notre papa qui a bien voulu que ça soit par nous en ces jours et en ce mois précis, que l'église du Seigneur puisse recevoir l'exhortation. Et sans plus tarder, je n'ai qu'un seul texte à nous proposer par lequel nous allons devoir naviguer pour pouvoir voir ce que Dieu veut nous parler. Jean chapitre 12, le verset 24e. Jean chapitre 12, le verset 24, la Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. J'aimerais d'abord replacer les cadres ou le contexte de ces textes. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous connaissez très bien, déjà dans Jean chapitre 11e, Jésus a accompli quelque chose de fabuleux qui a étonné des hommes. En fait, il est question ici de la résurrection de Lazare. Après cette résurrection, la Bible dit au verset 1er, Jésus est rentré à Béthanie. Et là, à Béthanie, il se trouve à table avec Lazare que Jésus a ressuscité au chapitre 11e. Vous savez, si des choses comme celle-là arrivent dans une contrée, cela ne reste pas les gens, en tout cas, calmes. Tout le monde qui a appris que Jésus était à Béthanie, les gens accouraient pour voir Jésus. Non seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Et dans ce lot de personnes qui accouraient, il y avait aussi des Grecs qui virent Philippe. Il dit, Seigneur, nous voulons voir les seigneurs. Et c'est dans le cadre de cette grande question où ces vœux, où les désirs de ces Grecs, que les seigneurs commencent à répondre à partir du verset 23e. Au verset 20, la Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. C'est comme dans ces quatre précis, quelqu'un qui vient pour dire que je veux voir Jésus, pas un homme. Et leur requête était précise. Ils ne sont pas là pour voir un apôtre, si puissant soit-il. Non. Un roi, non. Ils sont venus voir Jésus. Parce qu'ils ont été épatés par ce que Jésus a accompli. Et le Jésus que ces hommes ont voulu voir, la Bible dit au verset 23e, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En fait, il parle de la glorification dans un cadre bizarre. Parce qu'ici, il est question des souffrances de Christ. Christ doit passer par la mort, mais dans cette mort-là, au travers de ses souffrances, Christ aperçoit la glorification. La glorification. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir autour de ce sous-thème. Mourir pour ne pas rester seul. Si tu veux ne pas rester seul, il faut que tu acceptes toi-même de mourir. Parce que la mort est le canal par lequel on peut devoir se multiplier. La mort. Et c'est la leçon que le Seigneur nous donne au travers
de Jean chapitre 12, verset 24e. Et au travers de ces textes, avant d'aller trop loin, j'aimerais parler de deux réalités qui sont visibles dans ces textes, ou dans ces versets 24. Et il y a une troisième réalité qui n'est pas visible, mais qui est là pourtant. Et c'est la réalité la plus importante que le Seigneur a voulu souligner ici. La première des réalités, en fait, toutes ces réalités sont aussi des mouvements que le Seigneur accomplit. Parce que voyez-vous, tout ce que Jésus accomplissait, c'était prophétique, même les mouvements. Il leur dit quoi? Si les grains de blé qui tombent en terre, c'est un mouvement. Les grains de blé viennent d'un certain endroit et ils viennent tomber sur terre. Même là, je me pose la question. Jésus qui est les grains de blé, pourquoi choisit-il de tomber sous la terre? Parce que la terre, s'il y a quelque chose qui est le plus négligeable, c'est la terre. Parce que sous la terre, les hommes marchent. On peut jeter la salive sous la terre. Mais Jésus n'a pas choisi d'aller germer dans un palais royal. Mais il choisit quelque chose de négligeable, la terre. Et voilà pourquoi je peux te dire, tu es heureux. Toi qui es terre ce soir, qui écoute cette parole, rassure-toi, les choix du Seigneur, c'est toi. Il veut passer par des hommes qui sont négligeables. Et par ces hommes-là, Jésus va devoir manifester l'enfantement par la glorification de beaucoup de fruits. Et mais je peux te voir avec beaucoup de fruits les jours qui viennent. Beaucoup de fruits. Parce qu'ici, il est question de beaucoup de fruits. Si les grains de blé ne meurent pas, il va rester seul. Mais si les grains de blé meurent, je lui dis, il va porter beaucoup de fruits. Il va enfanter beaucoup de fruits. Alléluia. Ce texte met en exergue, avant de parler des réalités, des choses. La jonction entre le ciel et la terre. La jonction entre le divin et l'humain. La jonction entre le surnaturel et le naturel. Parce que la terre est naturelle. Mais le surnaturel vient habiter la terre qui est naturelle. Le divin, qui est le grain de blé, Jésus-Christ, vient habiter la terre qui est l'humanité. Donc la jonction entre le divin et l'humanité produit toujours quelque chose de grave. Alléluia. Et la première des réalités, c'est laquelle? C'est une réalité qui est cachée. Une réalité qu'on ne voit pas, que l'œil visible, physique ne peut voir. Le Seigneur dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, parce que quand les grains de blé tombent en terre, il est enfoui sous la terre. Personne ne peut voir ces grains de blé. Alléluia. Et les choses qui se passent sous terre, personne ne peut voir ça. Et puis les grains de blé qui tombent en terre décident de mourir en terre là. N'oubliez pas, je parle de Jésus, de ses souffrances. Il parle de sa mort ici. Sa mort qui va produire beaucoup de choses pour l'humanité. La mort qui va faire que Jésus qui était seul puisse se multiplier à plusieurs Jésus. La mort qui a fait que Jésus qui est mort à un lieu précis puisse aujourd'hui être prêché ici. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, tout ça. L'action de Jésus dans la chair s'est limitée là en Israël. Mais avec sa mort aujourd'hui, son action se répand partout au monde, à part la mort. Et c'est par cela qu'il parle de la multiplication ou de beaucoup de fruits. Mais la première des réalités, elle est spirituelle, comme je disais tantôt, parce que les choses qui se passent sous terre, personne ne peut le voir. Et dans la sous-terre, les grains de blé meurent sous terre. Ils ne restent pas vivants. Ils ne restent pas vivants. Et il y a une conséquence. Pour les mamans qui sont porteuses de bébés, ils savent très bien que si le bébé meurt dans ton ventre, il faut le sortir rapidement. Parce que si on ne le sort pas, les bébés ou l'infection risque de se généraliser. Il y a beaucoup de femmes qui partent. Et nous disions ce soir, les grains de blé ne pas mourir
sans que la mort du grain de blé ne puisse affecter la terre dans laquelle le grain de blé est enfoui. Alléluia. Si le bébé qui meurt dans le ventre d'une maman, sa mort là-bas peut affecter la santé de la maman, ça va de soi. Si les grains de blé qui tombent en terre, s'ils meurent en terre, rassurez-vous, la terre qui porte ces grains de blé mourira forcément. Et c'est le principe que le Seigneur nous donne ici. Pour nous dire, quiconque veut enfanter doit accepter la mort qui lui produit en lui. Parce que si nous ne mourrons pas, nous risquons de donner naissance aux choses qui portent notre nature humaine illimitée. Mais quand on accepte de mourir en Christ, comme nous sommes morts, quand Christ ressuscite sous terre, c'est Christ qui va apparaître. Et voilà pourquoi les choses qui sortiront de nous porteront la nature de Christ, parce que nous, on est morts. Donc, quiconque veut avoir des choses qui portent sa nature, refuse de mourir. Parce que si nous mourons, c'est Christ qui apparaîtra. C'est la première réalité. Elle est spirituelle, on ne voit pas ça. La deuxième des réalités, c'est une réalité qui est physique. Parce que les grains de blé qui meurent en terre là, après sa mort, les grains de blé vont germer pour sortir sous forme d'une plante. Voyez-vous? C'est une réalité physique. En fait, cette réalité physique n'est que la conséquence du travail spirituel qui a été accompli. Alléluia. Et cette réalité aussi, sur le plan humain, s'explique. Parce que une femme qui tombe grosse, depuis le jour de la conception, cette réalité est présente. Parce que le fœtus, jour après jour, connaît ce cycle de mort et de résurrection. Je m'explique. La sémence qui entre ne restera pas sémence. Elle va se féconder avec les ovules de la femme. En se fécondant, la sémence meurt pour renaître à un fœtus. N'est-ce pas? Et chaque jour, ce fœtus, connaîtra ce cycle de mourir. Il mourra chaque jour pour renaître à autre chose. Si bien qu'au fur et à mesure que la femme va à l'échographie, on se rend compte qu'il y a évolution du fœtus. La chose qui est entrée comme une simple sémence, au fur et à mesure, il y a des yeux qui naissent, apparaissent, il y a la bouche qui apparaît. Donc l'enfant connaît la mort et la résurrection jour après jour. Donc si le fœtus ou la sémence qui entre dans la femme refuse de mourir, nous n'aurons jamais un bébé après 9 mois. Même les bébés qui naissent, chaque jour, les bébés meurent et ressuscitent. Il commence d'abord par un petit bébé. Au fil des jours, celui qui ne faisait qu'allaiter, il va commencer à manger la bouillie solide. Donc, il meurt dans son état de bébé, trop bébé. On appelle ça nourrisson. Pour naître un bébé de 3-4 mois. Après quelques temps, le bébé de 3-4 mois va mourir. Pour donner place à un bébé de 6 mois qui va manger le foufou. Pour les bébés qui sont trop robustes comme nous. Ils mangent très tôt le foufou. Et puis, ces bébés-là, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que même les choses qui étaient difficiles qu'ils mangent, il va commencer à manger, et puis ainsi de suite. Il devenait un petit enfant de 5 ans, et puis jeune, il va mourir à un jeune pour renaître à un adolescent. Il mourra à l'adolescent pour devenir un jeune papa, jusqu'à la vieillesse. Alléluia. Et la deuxième réalité, elle est physique. C'est la réalité de l'enfantement. Et nous disons ici, Jésus l'a dit, il ne peut jamais il y aura enfantement sans la mort. Parce qu'il dit ceci, si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, donc il faut que les grains de blé puissent mourir. Et ce soir, Jésus t'appelle à la mort. Il y a des choses qui doivent mourir en toi pour que tu puisses expérimenter l'enfantement. Alléluia. Il y a des choses qui doivent mourir. Si tu restes vivant, rassure-toi, il n'y aura pas d'enfantement parce que c'est le principe que le Seigneur pose ici. Si tu veux avoir beaucoup de fruits, tu dois apprendre à mourir. Maintenant, nous parlons de la troisième réalité. J'ai dit que la troisième réalité n'est pas perceptible dans ces textes. Et c'est la réalité la plus fondamentale. Pourquoi fondamentale?
Parce que cette réalité fait la jonction entre la réalité spirituelle et la réalité physique. Cette réalité. En fait, comprenez ceci. Vous voyez ce travail spirituel qui se fait sous terre, ou le travail invisible, là où les grains de blé sous terre, ils meurent pour pouvoir renaître à un germe. Pour que ce germe-là qui est sous terre puisse apparaître, que tout le monde voie ça, il faut que la terre accepte de faire une chose très importante. La terre doit accepter d'ouvrir ses portes pour laisser apparaître ces germes-là, n'est-ce pas? Si la terre refuse, peu importe l'activité spirituelle qui a été accomplie sous terre, on ne verra rien physiquement. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais appeler une terre qui est ici. Le Seigneur a dit beaucoup de choses par rapport à cette année. Il y a pas mal de choses que tu dois enfanter. Mais la clé passe par toi. Tu dois accepter d'ouvrir tes portes pour que les choses que Dieu a mises en toi puissent apparaître. Parce que si la terre refuse d'ouvrir ses portes, même s'il y a une jolie plante sous terre qui a germé, on ne la verra jamais. Vous savez, en matière d'enfantement, j'ai suivi il y a très longtemps un documentaire. Je sais que ce genre de choses ne se passe que chez les Blancs. Une femme disait ceci, elle ne peut jamais enfanter parce qu'elle a vu sa mère mourir lors de l'enfantement. Or, le principe que le Seigneur a posé ici, on ne peut jamais enfanter ça douleur. Parce que la terre qui ouvre ses portes, voyez-vous les germes qui sont sous terre, pour que ça sorte, il doit bousculer la terre. La terre doit connaître des frissons. La terre doit accepter de pouvoir laisser la place. La terre qui s'ouvre comme ça, ce n'est pas de gaieté des cœurs. Alléluia. La terre souffre. Parce que c'est un petit grain qui est entré dedans, mais ce qui sort, ce n'est pas un grain. C'est une petite plante, une petite plante. Voyez-vous? C'est qu'il travaille. Et puis c'est pareil même avec les hommes. L'entrée de la sémence, ça se passe naturellement. Mais pour que cette sémence qui est entrée sorte, il y a des choses bizarres. Il y a la peine, il y a les souffrances. Mais Paul a dit un jour, mes enfants pour qui je ressens encore de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc enfanter, ce n'est pas quelque chose de facile. Même la terre ici. Voilà pourquoi je disais que la troisième des réalités, elle fait la jonction entre la première et la deuxième. Parce que pour que nous puissions voir apparaître les choses, la terre doit accepter de souffrir un peu, de laisser l'espace. Et ce soir, Dieu me dit de dire à quelqu'un, les choses qu'il a disponibilisées en toi, qui sont en toi, tu dois souffrir pour laisser sortir ces choses. Ça ne se passera pas facilement. Vous savez, l'homme est toujours dans l'ambivalence entre les biens et les mal. Voyez-vous? Il y a des choses auxquelles nous sommes habitués depuis longtemps. Parfois, une manière de faire les choses qui te permettent de pouvoir vivre normalement. Mais Dieu te dit, il faut que tu meurs dans ces choses. Si tu as appris à te débrouiller avec des coopérations pour vivre, Dieu dit, il faut que ta mort soit constatée. Et puis, la troisième des réalités ici, c'est comme la foi. Alléluia. Parce que la terre, d'abord, doit accepter de frayer le chemin au germe. Ça ne voit pas ça. Mais elle matérialise ça en s'ouvrant. C'est la foi. La foi commence d'abord dans l'homme. On ne voit pas la foi. Il faut que tu poses des actes ou la foi avec les œuvres pour que nous puissions voir que tu es un homme de foi. Tu peux bloquer dans ta foi. Quand on ne verra pas les œuvres, ce n'est rien. C'est comme la terre. La terre qui accepte de laisser passage à ses germes, la terre va poser un acte de foi en s'ouvrant. Et l'acte de foi, ce n'est pas facile. En fait, je peux dire la foi ici par définition que je donne, c'est la désactivation du cerveau. La foi, c'est la désactivation. Donc, tu désactives le cerveau. Vous savez, l'homme est doté d'intelligence. Tout passe par l'intelligence. On dit, voilà, Jéricho était fermé, barricadé. Dieu a dit, vous allez passer. Parce que l'intelligence humaine fait voir quoi? Est-ce que cette muraille qui a été construite avec une telle intelligence, comment ça va se faire que tu les Kayango?
Mais un nombre de fois, tu dois devoir désactiver ton cerveau. Parce que si tu es encore avec ton cerveau là, tu ne pourras voir jamais les choses. Et je demande à que ce soit pour cette année qui commence, il faut que ton cerveau soit désactivé. Quand Dieu dira des choses, yon dimara, même si on a compliqué, dimara, quoi, comme Marie, comment j'aurai un enfant? Je ne connais pas des dons. Désactive ton cerveau. Désactive ton cerveau. Débranche tes cerveaux. Un théologien a dit, la foi n'est pas la raison. Mais il faut la raison pour croire. Vous comprenez? La foi n'est pas la raison. Mais il faut qu'il y ait une raison pour croire. Mais parfois la foi, même après, il n'y a pas une raison pour croire, il faut croire. En fait, la raison qui fait que nous puissions croire, c'est Dieu qui a tout fait par la parole. Comme on a vu ces choses se faire, je crois. En fait, cette troisième réalité qui fait la jonction, c'est la foi. La foi. Croire aux choses impossibles, mais je crois que ça peut se faire. Ça peut se faire. Et puis, comme je disais, la foi emprunte la nature et de la réalité spirituelle et de la réalité physique. Parce qu'un homme de foi, il croit d'abord dans son esprit, en la parole. Mais après avoir cru, c'est l'aspect spirituel. Il faut maintenant que cet aspect spirituel se matérialise pour emprunter le deuxième aspect qui est physique. Comme je crois, je peux faire la lettre. Comme Dieu a dit, je crois en ça, je peux faire la lettre. Je crois. Vous savez, je n'ai jamais oublié cette expérience. Au comble de ma maladie, j'étais très malade à l'époque. Je pouvais sentir, si je suis là, mon cœur bat, tu peux voir ça comme ça. Si je cours un peu là, la façon dont les battements se feront, c'est terrible. Un jour, j'étais au bureau, j'étais seul. Ceux qui ont des véhicules savent ça. Ceux qui ont ça, dans un volant, c'est ce qui se faisait avec moi. Comme spécialiste, il y a AVC. Déjà, avant de faire AVC, j'ai un beau-frère qui a fait un peu l'AVC, mais ça m'a cassé, il est paralysé un peu d'un côté, son pied, il tire ça comme ça. Oh non, Église. Quand je me disais j'ai reçu un coup de fil d'une sœur qui priait avec moi. Quand elle m'appelle, pas Freddy, Dieu m'a dit au sein de la AVCT. Au bout d'un sœur, non qui m'a lili. Et ça qui a bien ma cassie. Église, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu. S'il dit quelque chose, ne réfléchis pas quoi. Je me souviens encore un jour, j'ai déjà dit ici. Ma défunte belle-mère avait un médecin cardiologue en Galema. On me recommande cet homme. À l'époque, la belle-mère n'était pas encore morte. À peine j'entre dans ce bureau, les messieurs te donnent les culots détonnés sur moi. J'ai payé mes 27 $ de consultation. Oh bino, pas jeune. Est-ce que tu es jeune? Est-ce que tu me connais? Je suis jeune. Vous ne me contrôlez pas. Il a commencé à tenir sur moi. Tu connais? Ça, c'est un manqué de respect. Je me suis levé, docteur. Vous savez quoi, docteur? Docteur, je vais te dire une chose. La mort n'est pas la panade de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades. Il y a des gens qui traînent derrière eux 10 ans de maladie, mais ils ont vu 100 personnes mourir qui étaient en bonne santé et ils sont là.
même quand nous sommes ici avec toi, tu peux mourir ici, moi je te prends, je t'amène à la morgue. Moi avec ma tension qui fait 20 là, n'a pas vertige, attention, tu peux te permettre ça, et puis et puis depuis ces jours-là, ne m'a pas vu. J'ai cru à quelque chose. Dieu dit à quelqu'un ce soir, désactive ton cerveau. Désactive ce que tu vois. C'est bien que tu vois la muraille de Jéricho. Mais quand Dieu parle, que ces choses sortiront de toi, crois, ne pose aucune question. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un qui est terre ce soir, accepte d'ouvrir ses portes pour que les germes que Jésus a placés en lui puissent transparaître. Tu dois faire ce travail-là. Si vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis médecins. Un jour dans la chambre, parce que quand on était sur le campus, les amis qui étaient en médecine, chaque année, quand on passe des classes, ils devaient faire les stages dans un hôpital. Maintenant, il y a une part d'une femme qui a tué son enfant. Vous savez comment? À cause des douleurs, excusez-moi, cette femme s'est refusée d'écarter ses jambes pour laisser l'enfant sortir. Les sages-femmes l'ont menacée, elle a écrasé cet enfant, l'enfant est mort de l'enfantement. Il y a des gens comme ça. Il y a des choses que Christ a placées en toi. Au lieu que tu t'ouvres pour que ça sorte, à cause des douleurs de la vie, toi tu t'enfermes ou tu choisis et c'est comme ça que tu vas perdre et toi-même et ton bébé. Mais Dieu dit à quelqu'un ce soir, la terre quand elle s'ouvre là, c'est pas facile. Voyez-vous la terre qui se déchire pour laisser transparaître l'arbre, c'est pas facile. C'est difficile. La terre souffre. Dieu dit, accepte de souffrir. Accepte des humiliations, comme vous avez prêché. Accepte ce qui est bizarre. Accepte. C'est dans ces humiliations-là qu'il y a l'enfantement. Parce que Jésus ici, c'est la honte. Voyez-vous qu'il dit que je vais être glorifié, mais je crois au verset 25. Il a dit, l'âme était troublée. Son âme était troublée. C'était à cause de la peur de la souffrance. Et beaucoup passent par des temps pareils. J'aimerais nous parler de 3 choses avant de prier. Que peut faire la germination. La première des choses, c'est quoi? Jésus dit quoi? Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, donc si les grains de blé meurent, au même endroit que les grains de blé sont tombés, là où il n'y avait rien dans le passé, vous verrez apparaître une jeune plante. Alléluia. Si bien que la terre qui était stérile changera d'identité. Voyez-vous? Donc, cette germination finit par nous changer d'identité. Donc, les choses que Jésus a placées en toi, quand elles vont sortir, elles te changeront d'identité. C'est lui qui ou celle qui était femme seule, on va t'appeler Maman Napichou. Donc, tu vas porter un nom nouveau à cause de l'enfantement. Donc, l'enfantement nous fait changer même de nom. Même sur la carte d'identité, Freddy Ngilima, père de 3 enfants. Voyez-vous? Mais si tu es seul, ça sera Francis Kabongo, point tout court. Mais si tu es enfanté, parce que le lieu qui était libre, stérile, qui n'avait rien, ce lieu-là va accueillir une jeune plante. Alléluia. Et puis ce qu'il a bien dit ici, dans Ésaïe, j'aime bien cette portion des Écritures. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que les déserts s'échangent en verger. Donc, quand l'Esprit se répand, ce qui était désert s'échange en verger. Donc, l'enfantement cette année nous changera d'identité. C'est la première chose que la germination va faire dans ta vie. T'échanger d'identité. Celui qui était chômeur sera travailleur. Celui qui était piéton. Vous savez, un jour j'ai dit aux jeunes, vous croyez qu'on dit que ceux qui vont croire parleront de nouvelles langues. Vous croyez que ce n'est pas Chokoshindele? Non, pas du tout. La nouvelle langue, c'est aussi quand tu deviens aussi quelqu'un qui a des comptes en banque. Tu parles une nouvelle langue. Là, tu commences à parler gestionnaire de mon compte,
La langue que tu n'as jamais parlé. Alléluia. Et dès que tu es là, tu parles de ça. Pas, tu n'as rien. Mais quand tu auras des comptes en banque, tu parleras des gestionnaires de mes comptes. Alléluia. Et j'ai pris Dieu qu'il en soit ainsi pour toi cette année. Que mon Dieu te change d'identité. Que tu changes d'identité. Là où, vous savez, quand on change d'identité, il y a même des milieux où on était persona non grata. On va les fréquenter et puis on te regarde avec beaucoup de... Vous savez, il y a des lieux quand on te voit. J'ai dit à quelqu'un qui ne porte pas d'enfant, on t'a te voir à la CPN cette année. Les gynécologues te verront. Toi qui n'as jamais consulté un gynécologue pour contrôler le déroulement du fœtus, cette année tu parleras une nouvelle langue. Ma soeur, tu es où? Pasteur, je commande d'abord voir mon gynécologue. Je vais faire l'échographie. C'est une nouvelle langue que tu vas parler cette année. J'ai pris que tu parles une nouvelle langue au nom de Jésus. La langue que tu n'as jamais parlé depuis des années, tu vas les parler. Je rentre vite pour faire le foufou à mon mari. C'est une nouvelle langue, frère. Ma soeur, c'est une nouvelle langue. Parlez un peu, je suis d'épouse telle, madame telle. Une nouvelle langue. Alléluia. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que ce que tu enfanteras portera ton nom haut et puis loin. Je m'explique. Nous parlons seulement de la germination. Vous savez, quand un arbre sort là où il n'y avait pas d'arbre, ça deviendra un grand arbre et qu'au bout, il y a des fruits. Vous savez, le mystère avec le fruit, c'est quoi? Moutako buka manga awa, akoliango na kasongolunda. Tant akoliango kuna, abwaki manege bota. Eza manga na yo. Donc tu auras des extensions. Parce que les choses qui porteront de toi. Ces choses-là seront construites par plusieurs. Même je peux te dire que tu deviendras fréquentable. Parce que tu deviendras un endroit où il fait frais. Là où il faisait chaud, parce qu'il n'y avait pas d'arbre. Tu vas devenir un endroit. Écoutez ce qu'il a dit ici. J'aime ce qu'il a bien nous dit ici. Psaume 127, verset 4e. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Vous savez, un guerrier qui a une flèche ici, quand il lance, la flèche peut aller aussi loin. Le guerrier reste ici, mais la flèche va loin. C'est ça les fils. Donc ton influence s'étendra même au lieu où tu n'es jamais arrivé. Voyez-vous avec Salomon. Salomon, à cause des choses qu'il avait enfantées en lui, la reine de Séba qui était loin, avait appris la renommée de Salomon sans que Salomon ne puisse visiter là où il habitait. Et j'ai pris Dieu qu'il en soit ainsi pour toi. Que ton influence, qu'on entende parler de toi au loin. Que ton ministère puisse porter des fruits au loin. Que le travail que tu vas produire puisse porter un impact au loin, puisse influencer plusieurs personnes au nom de Jésus. Et c'est ce qui fait la germination. Vous savez, aujourd'hui, nous mangeons des avoines qui viennent de la Thaïlande. Monsieur vous dit Mexique. Nous étions très au Mexique, mais les fruits, on mange ici, nous les plantons aussi ici. Donc ce manguier ou cet avocatier a des extensions en RDC. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Tu seras ici, mais on parlera de toi au loin à cause de ce que Dieu va produire en toi. La troisième des choses avant de prier, c'est quoi? Pourquoi Dieu veut que tu meurs? Je disais ça tantôt. Vous savez, quand tu restes vivant, tu refuses de mourir. En fait, tu vas participer au processus d'enfantement. Tu mettras un peu de toi dans l'enfant qui naîtra. Ce qui n'est pas très bien. Toi, reste mort. Laisse Jésus, les grains puissent transparaître. Parce que Jésus est éternel. Parce que si les choses qui viennent de toi ne viennent que de Jésus, ces choses-là seront éternelles. Même si tu as comme alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce soir, il faut que tu meurs dans ce processus. Ne participe pas. Laisse-les faire tout en toi. Déposer sa sémence en toi. Toi, reste seulement inactif. Constate seulement qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Comme la chose aura la nature du divin,
qui peut combattre contre Jésus et réussir? Voilà pourquoi, si ce travail-là vient de Jésus, même quand on va te combattre, personne n'y arrivera. À moins que ces jours, le Seigneur dise, ça n'est fini, quitte ici. J'aimerais te dire quelque chose ici. Ésaïe 56. Tout ça, il faut assurer de mourir. Ainsi, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant les sabbats pour ne point le profaner et veillant sous sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. Que la terre qui s'attache au grain de blé ne dise pas. Que les naturels qui s'attachent au surnaturel ne disent pas. Que l'humain qui s'attache au divin ne dise pas. Écoutez la chute. L'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Vous savez l'eunuque c'est qui? L'eunuque c'est une personne qui est castrée. Donc on t'a castré, ce sont des gens qui surveillaient les reines. On les castrait pour éviter que, qui dit, c'est moi c'est eunuque et qui n'est pas reine. Pour que dans l'île, il y a un roi, il y a un roi, il y a un eunuque. Voilà pourquoi on prenait la mesure. Pour tous ceux-là qui gardaient les reines, les hommes, on les castrait. Ils n'avaient plus de sémences. Et Dieu te dit, il faut être comme l'eunuque. N'aie pas de sémences. Laisse ta sémence, il y a Nzambe ça à Kati. Si tu veux avoir des choses qui perdurent, sois comme un eunuque. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me sépare de son peuple. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Comme toi tu restes eunuque, comme toi tu es sec, comme tu es mort en toi-même, comme seul lui opère en toi, Dieu te dit, les choses qui proviendront de toi auront un caractère éternel. Elles ne périront jamais. Même quand le monde s'élèvera pour combattre en eux, et qu'aussi mbatté. Et voilà pourquoi je proclame ce soir les temps d'éternité par rapport à tout ce qui viendra de toi. Les choses que Dieu te donnera. Si c'est un mariage, ça sera un mariage jusqu'à la fin. Si c'est un travail, ça sera un travail jusqu'au temps de Dieu. Si ce sont des enfants, tu les verras vivre jusqu'à la fin de tes jours. Et je les déclare au nom puissant de Jésus. Nous allons lever pour prier. N'oublie pas ce soir. Dieu te dit ce soir, si les grains de blé ne meurent, c'est que Jésus te demande ce soir, accepte de subir son sort. Si nous sommes morts en Christ, nous allons revivre avec Jésus dans la gloire. Même lui m'a dit, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il va la retrouver. Ce soir, nous voulons prier comme des morts. Je ne sais pas, tu vis encore quoi? Quel est l'aspect dans lequel tu continues à vivre? Parce que Jésus va devoir travailler avec ceux qui sont morts. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté. Vous savez, tu peux avoir des ambitions. Si elles ne viennent pas de Jésus, ça ne produira rien. Et puis laissez-moi te dire ce soir, n'enfantera pas qui veut. Ce n'est pas celui qui veut qui va enfanter. La personne qui va enfanter cette année, c'est celui qui va recevoir la sémence qui vient du ciel. Et qui acceptera de mourir avec la sémence, c'est lui qui va devoir avoir. Nous sommes debout. Nous allons nous approcher du Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Je suis trop vivant dans l'impudicité. Je vais mourir dans ces choses. Je suis trop vivant dans la haine contre les autres. Je vais mourir dans ces choses. Il ne faut pas que les choses que Dieu te donne puissent avoir l'empreinte de la haine. Ça ne te servira à rien. Alléluia. Si les choses qui proviennent de toi ont l'empreinte
de la médisance ou de la haine, ça ne te servira pas si tu voudras avoir des choses pour te venger. Or, Dieu n'est pas dans ça. Kolonama, Maya Pusani, Painayo.